vous entendrez parler de guerre, de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Ah bon? Mais ce ne serait pas tout de suite la fin de ce monde. Et ça, c'était au temps des apôtres. Il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Puis il ajouta, un peuple combattra contre un autre peuple. Ésaü contre les Israélites et vice-versa. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Les États-Unis d'Amérique ont attaqué le Venezuela. L'OTAN, le bloc de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, le Canada, ils ont attaqué la Russie à travers l'Ukraine. Et l'Ukraine a riposté. Les États-Unis ont attaqué la Libye. Ils ont attaqué la Syrie. Les faux juifs, les Israéliens ont attaqué les faux Palestiniens. C'est des factuels, c'est des faits, c'est des factuels. Tout ce que nous avons est factuel. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre. Ah bon, tremblements de terre. Allez sur Google, tapez. Tremblement de terre, vous allez voir. Pas possible partout dans le monde, ça se passe. On ne vous le dit pas à la télé. Mais il y a tremblement de terre chaque minute, chaque seconde, quelque part, dans différentes régions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ça là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre dans votre ville, dans votre pays, qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre dans votre pays. Il y a eu tremblement de terre. Seulement, on ne vous le dit pas ou vous n'êtes pas informé. Des fois, c'est des tremblements de terre minimes. OK? Selon l'échelle qui est utilisée, le nom m'échappe, selon cette échelle, ça peut être considéré comme minime ou petit. OK? Il dit, il y aura de terribles tremblements de terre, comme il y a eu il y a quelques années où, en Turquie, dans différentes régions, des famines et des épidémies, des famines, manque de nourriture, la nourriture sera chère, il y aura les maladies par-ci, par-là. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Ah bon? Allons? OK? Tout le monde, vous avez une idée de ce qu'on vient de lire. OK? Si vous voulez des préceptes comme ça, vous allez lire Matthieu le chapitre 24, Matthieu 24, le verset 3 à 14. Marc le chapitre 13, 3 à 13. Matthieu 24, 3 à 14 et Marc 13, 3 à 13. Allons dans Genèse. Maintenant, on va toucher, c'est qui Ésaü Édom? C'est quoi la lignée, la descendance de Donald Trump, d'Emmanuel Macron? Ils viennent de quelle nation? Nous allons le connaître aujourd'hui. On l'a toujours enseigné, mais beaucoup ne croient pas. On va toujours y repartir. Allons dans Genèse, le chapitre 25 et le verset 21. Genèse 25 et le verset 21 à 25. Et je lis. Au 21 à 26. Et je lis. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière. Donc qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac n'est pas allé voir les charlatans, les guirigrimans, les vaudous, non. Isaac est parti prier, il a demandé à Dieu. C'est ce que nous demandons à tous nos frères. Allez vers Dieu, demandez à Dieu de vous guérir, de vous délivrer, et il va le faire. Si vous avez foi et que vous lui obéissez, il va vous délivrer. Excusez-moi. Le Seigneur écoutait sa prière et Rebecca devint enceinte. Alléluia. Elle attendait des jumeaux. Ah bon? Oh, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Imaginez que votre femme est enceinte et qu'elle est en train d'espérer des jumeaux. Et déjà, les enfants se battaient dans le ventre. C'est-à-dire la maman est dans les douleurs tout le temps. Imaginez, les enfants se battaient déjà dans le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, dès qu'ils vont naître, il y aura toujours bagarre, il y aura toujours crise de bec, il y aura toujours haine entre les deux enfants. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria. Elle s'écria. Excusez-moi, Satan veut changer ce que je suis en train de faire, mais on va continuer. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte
Il demande pourquoi elle ne sait pas. Ça n'arrive pas aux femmes. Naturellement, ça n'arrive pas. Elle alla consulter le Seigneur. Non, elle est partie consulter le phare. Elle alla consulter le Seigneur. Non, elle est partie consulter les vaudous. Non. Elle alla consulter le Seigneur. Non, elle est partie consulter les faux pasteurs. Elle est allée consulter le Seigneur. Elle a prié, jeûné, demandé à Dieu. Le Seigneur lui dit, donc maintenant, le Seigneur est apparu à Rebecca. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Imaginez, 2 nations. Waouh! 2 peuples distincts naîtront de toi. Ah bon, 2 peuples séparés. Donc ils ne seront pas réellement des frères. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Lorsqu'il fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'eut plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Qui? Rougeade, roux. Qui? C'est qui? Les colons, les faux blancs, c'est eux. Emmanuel Macron, Donald Trump, c'est eux qui sont roux. Ils ne sont pas blancs. Il n'y a pas d'homme blanc sur la terre et il n'y a pas d'homme noir sur la terre. On a des cheveux noirs, mais nous ne sommes pas noirs. Nous sommes de couleurs, de différentes couleurs, airain, marron, chocolat, café, café au lait, voilà. Il n'y a pas d'homme blanc. Soit vous êtes rouge, roux, rougeâtre, pâle, et ça, c'est les faux blancs. On va continuer. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils. C'est pour ça que vous constatez, les faux blancs sont plus poilés que qui que ce soit. OK? Comme d'un manteau, et on l'appela Ésaü. Ils ont été appelés comment? Dieu ne les a appelés blancs, pas appelés blancs ou faux blancs, non. Dieu les a appelés Ésaü. Après lui sorti, vous avez vu, lui il a été décrit parce qu'il est né différent de tous les hommes qui vivaient sur la terre. C'est dans Genèse, le chapitre 25, que le premier faux blanc est né. Le premier faux blanc est né. Le premier Emmanuel Macron est né dans Genèse, le chapitre 25. Le premier Emmanuel Macron. Le premier Dominique de Villepin est né dans quoi? Genèse, le chapitre 25. Il dit, c'est pour ça qu'il a été décrit. Mais vous allez constater qu'on n'a pas décrit son frère. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi sa main tenait le talon d'Ésaü? Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü et l'on appela Jacob. Donc, Isaac avait 60 ans à leur naissance. Maintenant, on va vous expliquer ce que signifie la tenue du talon d'Ésaü par Jacob. Votre talon représente votre fin. Votre talon représente votre fin. Vous me suivez? Le talon, spirituellement, représente votre fin. C'est là où que vous vous terminez. Alors maintenant, on va le lire. Ici, je l'ai mis devant vous. Deuxième Esdras, le chapitre 6 et le verset 8 à 10. Il me dit, d'Abraham à Isaac, Abraham et Isaac, okay? Il est allé vers Genèse, le chapitre 25. Il me dit, d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquit Jacob et Ésaü. C'est pour ça qu'ils ont enlevé deuxième Esdras, premier Esdras de la Bible. Il ne veut pas que vous lisez pour savoir que, ici, il fait recours au faux blanc. Maintenant, nous comprenons pourquoi ils attaquent IB, pourquoi ils sont allés kidnapper, terrifier, Terro, Maduro, Nicolas Maduro, pourquoi ils sont allés Terro, les Irakiens, les Iraniens, les Palestiniens, et la liste continue. C'est maintenant ici dans la Bible. On va le lire.